Allez, direction l'Espagne. Et on va suivre en particulier Mario Mola. Il est à domicile. À l'occasion du courte distance de Barcelone, Laurent. Un triathlon qui ne compte pas pour une série, qui ne compte pas pour un championnat, qui est surtout une des courses qui constitue un festival, le festival de Barcelone. Un des plus courus, un des plus connus en l'occurrence en Europe, où il y a en général 5 à 6 000 personnes. Et surtout, pas mal de pros qui poursuivent leur saison ou qui viennent tout simplement la terminer. Oui, on avait vu la même chose à Pékin. Et puis c'est l'occasion de finir la saison de belle manière. Il n'y a pas de points à glaner, il n'y a pas d'échéance, les échéances sont passées, donc on se fait plaisir à courir sur son état de forme. Et puis aller chercher quelques primes, bien sûr, puisque ces athlètes sont professionnels. Et donc voilà, font leur métier. Et Barcelone, qui est un site naturel intéressant, bien sûr, comme toutes ces grandes villes au bord de la mer qui devraient pouvoir recevoir le triathlon, et pourquoi pas un jour. Bien sûr, il y a Madrid qui est un aimant extraordinaire, mais pourquoi pas Barcelone, une Coupe du Monde, une WTS à Barcelone. Pas question pour Mario Mola de prendre à la légère la course. Ils sont là pour, comme vous le disiez, monter sur la plus haute marche et puis aller chercher les quelques pesetas, en l'occurrence les euros. Quand on est un compétiteur, de toute façon. Qui sont prévus. Jolie Stimson est là aussi. On l'a suivi la semaine dernière. C'est pas le départ d'un longue distance, même s'il fait nuit. Oui. Mais il est 8h du matin. Et dans quelques poignées de minutes, tous ces athlètes, Frances Godoy aussi, on peut compter chez ces messieurs la présence d'Alessandro Fabian, de Matt Sharp, et chez ces dames, on a vu Jolie Stimson, mais il y a aussi Noam Murat, il y a Caroline aussi Routier, qu'on a vu, qui sont les Espagnols qui vont courir à domicile, soutenus par les leurs, donc une certaine forme d'incertitude et puis surtout de spectacle, promis. Et puis il y a un Anglais que j'aime bien, car il s'appelle Doc Snook. Il a un nom de dessin animé ou de rappeur, on ne sait pas bien, mais il est là. Alors va-t-il faire une performance? Toujours est-il que son nom est déjà une performance. Alors les distances, donc 1500 mètres de natation, une Marbella, boucle, ça sonne bien Marbella. De plage à plage, c'est plutôt agréable. Et puis ensuite un parcours cycliste sans réelle difficulté. Un tout petit peu technique dans les virages, mais c'est le propre des circuits en ville. Des relances effectivement, et puis de ligne droite, histoire de donner au public la possibilité de profiter. Il y a des endroits où là un petit peu à gauche où c'est écrit box, vous vous positionnez, vous les voyez passer 18 fois, c'est bien. Course à pied, 10 km, toujours pas de surprise. Le parc de la Scudatella et l'arrivée bien sûr sur le Remblai. Donc une course très spectaculaire, très visuelle. Vous l'avez dit Vincent, sans difficulté, hormis la technicité du parcours vélo qui oblige à des relances, il y a beaucoup de demi-tours. Mais rien de particulier. Et puis l'ambiance est fort sympathique, n'est-ce pas? Et on soigne effectivement la présentation. Départ 8h10 pour les pros. Départ commun pour les hommes et pour les femmes. Ah oui, bon, ils sont 22, ils sont 34 en tout, 12 filles et 22 garçons. À l'ancienne. À part les WTS qu'on a l'habitude de commenter, on a l'impression que le triathlon c'est ça. Maintenant le triathlon c'est départ groupé à la base. Et là c'est toujours le cas. Alors, tout ce natation petit monde, difficile. C'est ce que j'allais dire. Natation avec une petite houle. Là, ça rentre, comme on dit. Donc, même si la mer paraît relativement calme, mais quand vous êtes dedans, c'est plus la même histoire. C'est pas la même histoire. Vous savez de quoi je parle, Vincent? Alors, devant, qui va-t-on retrouver? Alors, côté messieurs, on devrait avoir du Frances Godoy, on devrait avoir du Mario Mola, oui. Enfin, ceux qui animent. Pas de trop gros nageurs qu'on a l'habitude de voir sur la WTS. D'excellents nageurs, mais Mario Mola va se retrouver dans le groupe de tête, ce qui n'est pas son habitude sur les WTS. Alors on insiste là sur les conditions climatiques qui peuvent paraître, je dirais, à la limite, mais encore une fois la veille, même l'avant-veille, surtout même l'avant-veille, les conditions étaient franchement différentes, beaucoup plus maussades. On a craint à un moment donné que le triathlon ne puisse se tenir. Ils avaient envisagé de le réduire à un format duathlon. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Si on vient à Barcelone et qu'il fait pas beau, moi je viens plus, Vincent. Attention, Alors, vous m'avez habitué à San Diego aussi. C'est pas tout à fait les mêmes conditions pour l'instant. Frances Godoy devant. Ça vous rappelle pas un petit peu le triathlon de la Baule? Ça ressemble effectivement à ces longues plages de nos côtes atlantiques. Et voilà, là on se rend un tout petit peu plus compte de la difficulté, de la houle. D'ailleurs, si ça continue comme ça, tout le monde va avoir le mal de mer. Pas être super, mais c'est compliqué. C'est compliqué dans l'orientation. Et c'est vraiment une natation très très spécifique. Alors ça c'est une bonne idée. Le petit ballon là-haut. Le ballon qui n'est pas sur le premier nageur parce que c'est effectivement pas le but de l'opération, mais c'est pour permettre effectivement aux triathlètes qui ont une vision, je dirais, en natation plus facile ou facilitée
vers le haut des bouées que vers l'horizon. C'est sûr, si vous mettez la bouée au fond de l'eau, on la voit beaucoup Et le ballon moins bien. permet de mieux effectivement estimer l'axe et la distance qu'il vous reste à parcourir avant de franchir la bouée. En fonction de l'endroit, on se retrouve un petit peu dans le creux de la vague, mais il y avait aussi ces canoës. Et on a vu sur tous ces nageurs de tête, respiration devant beaucoup plus fréquente que ce qu'on a l'habitude de voir, justement pour pouvoir s'orienter correctement. Et une transition assez longue, une vraie transition, qui rentre sur le stade. On a vu la piste. Alors qui est sorti devant? Il y avait d'abord Parce Mario Mola. Il y a des fausses transitions, Vincent. Non, mais une vraie transition, c'est-à-dire au sens de la nature de l'effort. Les transitions éclairs, celles que l'on voit, sont des transitions académiques sur les différentes étapes de Triathlon Series, mais qu'il s'agisse d'escape, qu'il s'agisse, on l'a vu à Pékin aussi, ou comme celle-ci, elles ne sont pas. À Pékin, elle était rock'n'roll quand même. Il a Elles fallu sont mettre quand des même chaussures. plus spectaculaires à suivre, et c'est aussi pour ces raisons que ces étapes-là, ou du moins ces rendez-vous-là, donne un petit peu plus de relief aux courses. Et là, on se rend compte que les propos que vous teniez tout à l'heure sur le nombre de participants, vu la taille du parc à vélo, on a la dimension de cet événement et qui est vraiment excellent. Ils ont un 1500 à faire avec le vélo à la main apparemment. Oui, c'est une transition de presque 1 minute 30, donc c'est une grosse transition. Et vous avez vu, vous avez dit le départ 8h10. Volonté des organisateurs, et il n'y a pas encore énormément de spectateurs, mais cette volonté, il y a l'élite certes, mais ce n'est pas forcément l'élite la grande vedette de cette course, c'est aussi surtout les 5000, 6000 autres compétiteurs, et donc la place est faite belle à tous ces gens. Mario Mola est parti devant Frances Godoy, devant Alessandro Fabian, côté messieurs, côté dames. Carolina Rotier est sortie de l'eau avec 1 minute d'avance sur Jody Stimson et Noah Muroa. Oui, parce qu'on a vu Stimson et Muroa, mais on n'a pas vu Routier. Elle est là, voilà, elle est bien là. Donc elle est sortie, vous avez dit 1 minute 17-21. Et combien pour Mola? Et Mola est sorti 17-06. 15 secondes. 15 secondes. Bien sûr, elle a pu profiter aussi des pieds des garçons, mais c'est pour vous dire le niveau de cette fille. Et puis, drafting garçon-fille autorisé. Et là, c'est tout bénef pour Caroline Rotier. Elle sait qu'en course à pied, elle va sans doute avoir quelques difficultés. Et là, elle est en train de motiver ses boys, comme on dit, pour qu'ils fassent le boulot et qu'elle puisse en profiter et creuser l'écart avec le deuxième groupe dans lequel se trouvera sans doute Jody Stimson, peut-être et Noah Muroa. Mais en tout cas, pour ce qui la concerne, là, dans l'immédiat, il s'agit avant tout de faire bosser les autres. Le premier garçon a eu l'air un tout petit peu surpris de voir une fille à ses côtés. Il a dit mais qui tu es? Depuis quand c'est mixte? Mais t'es qui? Allez, Mario Mola devant. Godoy, Fabian, Moreno. Là, ça va rouler. Ça et va justement, rouler costaud. On voit, vous faites bien de préciser, on est près de 50 km/h. Les relais sont parfaitement organisés. Godoy a aussi testé des distances un petit peu plus longues. Mola, on sait qu'il est habitué à rouler puisqu'il a tendance à sortir dans le deuxième paquet sur les WTS, donc il est obligé de travailler en vélo. Et Alexandre Fabian, qu'on a vu animateur des pelotons vélo sur les WTS sur la fin de saison, on sait que lui en vélo, il ne s'en laisse pas compter. Et là, ils sont partis pour faire une belle partie de manivelle. Alors, un petit point. Ça, c'est le groupe de Carolina Routier. Et vous avez vu le premier là, la carrure qu'il a. Quand Carolina Routier va être derrière lui, elle va être bien à l'abri. Donc, ça va peut-être être compliqué pour Simpson et Muroa, qui sont intrinsèquement plus costauds qu'elle à pied. Mais elle est probablement en train de nous creuser un écart significatif. Jody Stimson, justement, dans ce deuxième groupe. Regardez, elle prend des relais aux garçons. Qui est obligé de faire le boulot là pour animer, et Muroa n'est pas dans le même groupe, elle est légèrement en retrait, bien qu'elle est dans la roue d'un des garçons aussi, qui doit se dire c'est pas le moment de lever le pied sinon je vais être ridicule, mais bon, il va l'être de toute façon. Ou peut-être est-il là aussi pour elle. C'est vrai. On a aussi la possibilité, à l'instar de certains marathons où des garçons sont désignés comme étant les lièvres des filles, là pourquoi pas, on peut tout à fait imaginer que tactiquement les Espagnols aient prévu ce type de situation. Godoy, c'est la petite sœur, non? Petite sœur. Oui, mais je veux dire Madame Godoy. Madame, oui, tout à fait. Il n'a pas changé. Non, c'est la sœur de Frances Godoy. Il ne s'est pas travesti pendant la course. Elle est un petit peu plus derrière. Hein. Elle est sortie de l'eau. Je recherche son nom. Elle est sortie de l'eau en 18-38, donc avec une bonne minute. Oui, mais pas très 20, loin de Stimson. Si loin. Non. Vous avez vu triathlon à l'ancienne, voilà. Enfin, à l'ancienne. On est obligé de réparer quand on crève. Il n'y a pas de pit stop. Et c'est vrai que sur ce type de course, ce sera difficile. Alors, Godoy, Fabian. Mola, pas très loin derrière. Mario Mola en 3e position. Est-ce que le 4e est là? J'ai l'impression qu'il est. C'est dommage pour lui parce que là. Il s'approche.
Donc lui, il a tout à fait le profil déjà pour rester là. On l'a vu courir sur le Grand Prix, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. À Sartrouville. Fernando Larza qui a sans doute quelques difficultés là pour maintenir justement le rythme. On voit justement le geste de Mario Mola. Larza, il a été malade quelques semaines avant la compétition, donc il est peut-être pas totalement remis. Oh là, il patiente, Mario Mola, il est à son aise. Il a l'air facile. Il nous a fait vivre une saison de Triathlon Series absolument spectaculaire, efficace. Ça commence à devenir compliqué pour Fernando Alarza, qu'il a laissé partir le trio. C'est normal, c'est la transition. Mario Mola le premier donc à atteindre cette transition avec Alessandro Fabian et Frances Godoy. Maintenant, la problématique pour Mola, outre cette course où il est, et voilà, faut savoir par où on part quand même. Faut reconnaître les parcours, les parcs à vélo, les parcs de transition. Il est probablement le meilleur à pied sur cette course. Maintenant, cet hiver, il va falloir qu'il travaille énormément en natation. Carolina Routy a atteint l'aire de transition elle aussi, un vélo réalisé en 57 minutes et à cet instant précis, elle compte 2 minutes d'avance sur Jolly Stimson que l'on voit là. Eh bien, vous m'annoncez 57-45 et le groupe de tête des garçons a roulé en 57-10. Donc vous voyez que ce soit en natation et en vélo, elle a des temps similaires. En vélo, on aurait tendance à dire oui, bien sûr, elle a profité du drafting, pas de problème. Maintenant, ça se complique pour la Britannique et l'autre Espagnole. Et là, c'est au tour des groupes d'âge, des amateurs, de profiter de cette épreuve du triathlon donc de Barcelone. Plusieurs départs, 5500 personnes inscrites. Alors on le présente ce rendez-vous comme étant le 3e plus populaire en Europe. Il y a Londres, il y a Madrid, il y a Hambourg. Bon, il y a eu Chicago. Je parlais d'Europe, mais Chicago n'est plus en Europe depuis 2 semaines. Ah d'accord, merci, c'est vrai. Vous avez raison de le noter. Et le même programme pour tout le monde avec ceux qui auront choisi de faire des formats sprint, des super sprints, des formats M en l'occurrence. Le triathlon pour les jeunes. Chacun va trouver l'occasion soit d'essayer, soit de tenter une épreuve de format plus long, enfin surtout de se faire plaisir. C'est la première fois qu'il fait un triathlon distance olympique, donc distance M. Et donc, mais c'est un très très bel endroit et c'est vrai que ça s'adapte complètement. Il y a la place dans l'eau, regardez, c'est bien évidemment la Méditerranée, mais avec une plage qui permet de faire des départs très très larges. Et puis ce stade juste à proximité qui permet d'avoir un parc de transition quasi géant. Un stade qu'on trouve comme à l'Alpe d'Huez justement, le choix de Cyril Neveu d'installer. Il y a la Méditerranée à l'Alpe d'Huez. Depuis peu. Ah d'accord, comme Chicago, depuis Chicago a changé de continent, d'accord. Bien un partout. Eh oui, mais l'Alpe d'Huez, voilà, l'avantage c'est que l'Alpe d'Huez, ça parle. C'est l'Alpe d'Huez quoi. Et on vient pour le stade. Et pour Cyril Neveu aussi. Un petit coucou à Cyril. Donc tous ces triathlètes nous expriment leur enthousiasme, vous l'aurez compris. Parfois un petit peu d'anxiété. De toute façon, ça reste un challenge. Exactement. Alors on a un peu, puisqu'on voit beaucoup de les WTS et les Coupes du Monde, les triathlètes élites professionnels. Mais pour l'ensemble des compétiteurs, malgré tout, ça reste un challenge. Attention de pas. Première difficulté, la banderole. La banderole, parce que imaginez-vous qu'elle s'enroule autour de votre taille. Si vous la traînez pendant 1500 mètres, ça peut ralentir. Alors après, il faut trouver sa place. Belles images, bel exemple de bain moussant. Et oui, c'est le triathlon. Chacun, en fonction de son niveau de natation, va se positionner. Mais il va falloir trouver sa place et puis après s'orienter vers cette grosse bouée là-bas qui est tout là-bas en haut de l'écran. Ça c'est le même départ mais filmé d'un autre angle. Vous l'avez remarqué, la banderole est toujours la même, donc une fois que l'erreur a été commise, on essaie de ne pas la commettre une deuxième fois. Capitaliser sur ces erreurs. 5500, pas son départ, mais 5500 inscrits, c'est énorme. Ces courses là qui peuvent se permettre un départ sur la plage. Très large, on peut vite se dégager, on peut vite trouver sa propre trajectoire. Et voilà, ces images vous rappellent sans doute ce qu'on a pu connaître sur le triathlon de Nice, sur le triathlon de La Baule. C'est la même chose avec plage, remblai, promenade des Anglais ou le remblai de La Baule. Il y en a un qui a pris un net avantage sur ses poursuivants, sur le reste de la meute en quelque sorte. Natation calme, rythmé. Derrière, derrière c'est plus compliqué. Là, c'est moins en glisse. Et des fois, il faut mieux faire un petit peu plus de distance et passer à l'extérieur et être tranquille. Ne pas déjà boire la tasse, ne pas prendre de coups.
Et notre ami là qui est tout en douceur. C'est même est surprenant d'efficacité. Hein. Voilà, de près on voit que le garçon sait nager. Hein. Voilà, ça glisse, on va chercher loin, ample. Et on sort de l'eau dans de bonnes conditions, histoire de jeter un petit coup d'œil derrière, de vérifier et de vivre une transition de la mer confortable. Ah, quand c'est pas la banderole, ça peut être le filin de la bouée. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte en triathlon. Et c'est ça qui rend ce sport passionnant, bien sûr. Outre les 3 sports, il y a aussi des spécificités dans chacun de ces 3 disciplines, dans chacune de ces 3 disciplines. Ah, vous avez vu, votre ballon va peut-être avoir tendance à taper aussi sur la tête des... C'est une bonne idée. Ça vous oui, plaît? Ça me séduit. D'accord. Ça me séduit, je pense que je ne serai pas le seul à trouver l'idée intéressante. Je un petit paquet de ballons pour Noël, Vincent, ne vous inquiétez pas. Et là, le soleil qui a fait son apparition. Tout de suite, le décor est images, tout à fait pareil. Ouais. Très spectaculaire. Tout ce petit monde va gentiment réaliser la distance adéquate. Alors je vous disais, un sprint, super sprint, nage indienne. Comme ça, chef. Ah oui, mais c'est ça le triathlon. Alors loin de nous, évidemment, on plaisante, mais c'est loin de nous la pensée de se moquer, puisque que ce soit vous, Vincent, ou moi-même, on a connu ce genre de situation. On a connu ce genre de situation, donc on n'est pas là. Mais c'est vrai que ces images tranche un petit peu avec celle qu'on a l'habitude de voir et avec celle-là en l'occurrence, bien sûr. Mais le triathlon, c'est un petit pourcentage d'élite et ce gros pourcentage de triathlètes amateurs qui viennent découvrir la discipline ou qui viennent la pratiquer de façon assidue mais pas en professionnel et qui viennent prendre énormément de plaisir sur ces 3 disciplines associées. Il en prend du plaisir, Mario Mola. Ah, il est devant, donc il a pris la tête devant Alessandro Fabian, l'Italien, et Frances Godoy, son compatriote, non pas italien mais espagnol. Et qui sont là derrière à la lutte pour la 2e et la 3e place. Pour ce qui concerne l'attitude de Mario Mola, elle laisse peu de doute. En posant le vélo là où il l'a posé, il y avait peu de chances que Godoy ou Fabian puissent rivaliser avec lui à pied. Allez, demi-tour, ça s'anime un petit peu derrière. Notre ami Alarza a disparu corps et bien. Vous l'avez dit, vous l'avez signalé, il était un petit peu souffrant et il a dû mettre le clignotant. Voilà, le stade qui tout d'un coup se libère de ces centaines de vélos qui patientaient jusque-là. On s'équipe tranquillement. Alors il faut être très très vigilant dans cette ère de transition pour savoir où sont ses affaires. Autant les élites savent parfaitement puisqu'ils sont positionnés avec les petits numéros, autant quand on se retrouve avec le dossard 662, il faut bien avoir repéré le parcours qui mène jusqu'à son vélo. On a aperçu l'Arc de Triomphe barcelonais. Et vous avez vu, même en vélo, il y a le petit ballon. Et ça c'est plus classique, on les trouve d'habitude en course à pied ou à vélo parfois. Mais en natation, j'insiste. Mario Mola, lui aussi, il insiste. Il n'a pas l'intention de modifier la nature de son effort. Lui qui a capitalisé tout au long de la saison. Il avait l'air sûr de son fait et en contrôle absolu de cette course à pied. Alors une course à pied, 10 km réalisée en un peu plus de 30 minutes. Et une ligne d'arrivée franchie après 1h46 minutes et 59 secondes. Pas mal. Triathlon rapide avec une natation un petit peu compliquée due à la houle. Mais le vélo 57-10 et puis 30-18 derrière à pied, sans avoir de vrai challenge. On sait que Mario est capable de courir très très vite, il nous l'a fait voir sur les WTS et donc là ça a été un triathlon confortable. Alors il dit qu'il est presque surpris lui aussi par la performance qu'il a réalisée, même s'il se sentait en forme, même s'il avait confiance en lui, mais bon, après il fallait ne pas oublier Godoy, il fallait oublier Fabian, qui sont des athlètes dangereux, mais là à la faveur des derniers kilomètres, visiblement Alessandro Fabian a fait la différence. L'Italien a légèrement haussé le ton et laissé Frances Godoy en retrait. Alessandro Fabian qui a été souvent équipier, Godoy, pour les courses sur WTS, et puis on l'a dit, qui est aussi très très fort sur les distances supérieures. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Alessandro Fabian? Et en espagnol, c'est la dernière course de sa saison et donc il est très satisfait de venir glaner cette 2e place ici. 3e position donc pour Francesc Godoy. Le temps réalisé par Fabian, 1:47,49, 50 secondes derrière Moria, et Godoy 1:48,06.
Toujours très motivé quand on court à domicile, bien sûr. Et oui, il y a beaucoup de monde avec les favoris, c'était Mario bien sûr, et puis Alexandre Fabian. Et ils ont roulé costaud en vélo. Il nous raconte sa course dans le détail, donc il en a profité. Je crois que Frances Godoy, je voudrais pas te dire de bêtises, avait remporté l'épreuve en 2012 et qu'il était donc le tenant du titre. Et regardez la passe d'armes. 1 kilomètre de l'arrivée. Simpson est revenu sur Carolina Routier qui, elle, se voyait probablement gagner. Elle avait entendu les écarts et Simpson a été obligée, par contre, elle, de ne pas être confortable du tout en course à pied. Car le débours de temps qu'elle avait à la sortie du vélo était conséquent. Et regardez, ça a vraiment été dans les derniers hectomètres qu'elle a été chercher l'Espagnol. Et donc, Jody Simpson s'impose en 1,54,29 devant Carolina Routier. Et en troisième position, Enoa Muroa. Et elle aussi, elle nous dit qu'elle est contente de finir sa saison sur une victoire. Et que c'est particulièrement agréable. Elle s'attendait effectivement à une concurrence très élevée, ce n'est pas surprenant. Elle a fait le maximum, que ce soit en natation et à vélo, mais en course à pied, elle a dû céder devant le retour de Jody Simpson. Elle a presque pris 3 minutes à pied. Troisième place pour l'athlète espagnole Enoa Muroa, qui elle aussi va clore sa saison à l'occasion de cette épreuve. 35e mondial cette année, 10e lors de l'étape de Londres. Belle saison aussi pour Enoa Muroa. 3 Jeux Olympiques à son actif. Oui, c'est ce que j'allais dire, l'éternel espagnol qui est là depuis longtemps et qui a une belle carrière. Et je pense qu'on la trouvera l'année prochaine justement encore sur ces épreuves, tant de Coupe du Monde que de Triathlon Series. Ah, ce serait bien qu'elle aille jusqu'à Londres, ça lui ferait 4 JO. Jusqu'à Londres Jusqu'à Rio, pardon, ce serait une très belle. Je pense. Ça va être une très très belle carrière si c'est le cas. Lui là, enlever les shoes. Termine à pied, c'est un style. C'est l'ultra minimalisme, mais c'est à la mode en ce moment, le courant minimaliste, voire pieds nus. Alors cette semaine, nous allons rester en Espagne. D'abord, on va regarder les résultats. Mola, Fabian, Godoy, ça vous connaissez. Simpson, Routier, Muroa aussi. Les temps natation, vélo et course à pied, les écarts. Tout ça est très précis. Je disais, on va rester en Espagne cette semaine parce que mercredi, donc, nous suivrons l'épreuve format Ironman, le fameux Challenge Barcelone, dont c'était la 5e édition et qui s'est disputée au début du mois d'octobre. Donc une semaine espagnole en quelque sorte pour ce qui concerne le triathlon, même si nous aurons l'occasion aussi, Laurent, de vivre les dernières étapes de Coupe du Monde. Oui, il en reste quelques-unes. Très 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 belle course. Avec des belles surprises et des belles perfs côté français. Et oui, bien sûr. Et puis l'occasion de voir des noms dont on n'a pas forcément l'habitude et puis de voir peut-être l'éclosion de certains talents. C'est le principe de ces Coupes du Monde qui donne accès ensuite aux épreuves WTS et pourquoi pas d'avoir des noms qui apparaissent en route vers Rio. Et pour parler des WTS, donc des Triathlon Series pour 2014, ça va commencer à Auckland au début du mois d'avril et la finale sera au Canada cette fois-ci. Edmonton sera Edmonton effectivement et 2 sprints sont au programme, Hambourg et Stockholm. Eh bien écoutez, c'est un programme qui est alléchant. Vous avez vu, on peut même faire le triathlon en tandem. Il y a fort à parier justement que ce soit un paralympique, un malvoyant. Et voilà, le triathlon c'est vraiment ouvert à tout le monde. On a pu le voir, on peut le voir sur cette antenne et c'est ça qui est intéressant. Prochain rendez-vous donc mercredi, le Challenge Barcelone. Salut à tous. Bye bye.